Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir! Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer-Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Commencer le podcast en disant un joyeux Noël tout le monde puis une merveilleuse année 2024 qui s'en vient. Fait que un énorme merci à tout le monde qui me suit, qui sont toujours au rendez-vous, qui écoutent, qui consomment mes affaires. Ça me fait énormément plaisir et merci d'être des fidèles auditeurs du WhatsApp Podcast. Et aussi, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, la semaine passée, il n'y a pas eu de podcast, mais par exemple, je vous ai sorti mon spectacle Blackout que j'ai enregistré en 2018, puis là, j'avais toujours rien fait avec, je l'avais toujours pas sorti. Je cherchais le bon temps pour le sortir et le voici, j'ai sorti ça pour les vacances de Noël. Fait que je vous encourage tout le monde à aller l'écouter si ça vous tente. Ouvrez-vous une bonne petite bière, puis allez consommer ça, ce show-là, ça va me faire bien plaisir. Mais cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que la légende du skateboard, la légende Pierre-Luc Gagnon. C'est vraiment été tout un honneur de le recevoir sur le podcast. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Pierre-Luc Gagnon, pesez ça sur pause, allez sur YouTube, checkez qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment toute une légende. On a énormément de chance de l'avoir sur le podcast. Un esti de bon gars qui est venu parler de son parcours, des compétitions qu'il a faites. J'ai demandé de me parler de c'est quoi être le meilleur là-dedans, mais en même temps, qu'est-ce que ça demande comme sacrifice de rester le meilleur, de rester au top. Fait que bref, ça a vraiment été tout un honneur de le recevoir sur le podcast. Un gros merci à Pierre-Luc Gagnon. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, si j'aimerais dire, je suis toujours en spectacle avec mon nouveau show qui s'appelle Maturisé. Si vous voulez des billets, allez au jeralain.com et j'encourage tout le monde aussi à vous abonner à mon Patreon, pour ceux qui veulent m'encourager, pour ceux qui veulent que ce podcast-là continue. Bien important, allez vous devenir membre au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, tous mes vlogs, tous mes shows que quand je les enregistre, j'ai mis là-dessus. Tout ça d'avance. Et c'est vraiment ma seule source de financement, fait que c'est ça qui m'aide énormément à pouvoir continuer ce podcast-là. Et sinon, un gros merci à tout le monde qui me suit, un gros merci à Pierre-Luc Gagnon, merci à tous ceux, tous les Patreons, tout le monde, ça me fait énormément très très chaud au cœur, tu sais, tous les messages que j'ai reçus avec les joyeux Noël, tout ça, un gros merci pour tout le monde. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine tout le monde, un gros merci et ciao! Yes sir! Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis incroyablement content de te recevoir. Man, une légende du skateboard. Qui t'a gagné 21 médailles au X-Games, dont 9 d'or. On te surnomme PLG aux États-Unis. Pierre-Luc Gagnon, vraiment content de te recevoir, mon gars. Merci, là. merci de m'avoir. Hey, t'es une vraie putain de légende du skateboard, mon gars. Puis, c'est ça, je suis incroyablement content de t'avoir. Fait que là, c'est ça, là, t'es rendu
Au Québec, parce Ouais. qu'avant, tu as passé quand même une bonne partie de ta vie en Californie. Ouais, j'étais à San Diego depuis 21 ans. Moi, j'ai commencé à skater au Québec. J'ai grandi à Boucherville la semaine. Puis mes parents, ils passaient tout le temps les étés puis les fins de semaine à Tremblant. Puis c'est ça, à 16 ans, j'ai gagné le Vans Warp Tour, qui était comme une série de compétitions dans chaque ville qui était relié à un show de musique. Je sais pas si c'est quoi le Vans Warp Tour. Oui, il y avait j'ai gagné, Simple Plan. fait que moi, j'ai gagné le Warp Tour à New York. Puis le gagnant de chaque stop gagnait un voyage pour la finale en Californie, qui était à Universal Studios à Hollywood. Fait que là, moi, j'ai eu un voyage payé pour aller là-bas en 96, puis j'ai gagné la finale. Puis c'est ça qui a fait que... Ça a changé ta vie. Ben ça a vraiment changé ma vie. Là, j'ai été commandité par Vans, ils m'ont donné un travel budget, ils se sont mis à m'envoyer pas mal à toutes les compétitions, partout à travers le monde, passer un mois en Europe l'été, tu sais, ce qui était les Vans Triple Crown. Dans le temps, tu sais, j'avais 16 ans, j'avais un petit salaire de Vans, là, c'était vraiment pas grand-chose. Mon premier contrat, là, c'était 250$ par mois, mais j'avais un travel budget, tu sais, qui m'envoyait partout à travers le monde, puis là, je pouvais faire de l'argent avec des contests. Fait que, tu sais, veux pas, à cet âge-là, quand t'habites encore avec tes parents, t'as 16 ans, puis là, tu fais de l'argent en US, au Québec, t'es comme, wow! Ben, puis tu te promènes à travers le C'est ça. monde. Là. Fait que, tu sais, la première année, tu sais, je finissais dans le top 10 dans toutes les compétitions. Je me rappelle, j'ai passé un mois en Europe durant l'été. Tu sais, on est allé, je pense que c'était Prague, Amsterdam, en Suisse, comme Lausanne. Où est-ce qu'on est allé aussi? Dortmund en Allemagne. Puis, fait que t'as fait ton nom. ouais. Là, Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, ça faisait 3 ans que je faisais ça de Montréal. Et puis, en 2019, tu sais, je commençais à aller là-bas de plus en plus. J'allais passer un mois en Cali, puis là, je revenais. Puis là, en 2000, je me suis dit, tu sais, si je veux vraiment comme essayer de faire un impact dans le skate, puis, tu sais, pas rester comme un bon skater, mais comme vraiment essayer de pousser ça au next level, tu sais, il faut que je sois là-bas, puis il faut que je sois dans l'industrie du skate, tu sais. Fait que le 20 septembre 2000, c'est quand je suis parti de chez nous avec ma voiture. Je pensais aller passer 6 mois là-bas, tu sais, puis voir comment ça allait aller. Puis j'ai fini par rester 21 ans. Puis au moins, tu nous as revenus. Ouais, non, mais c'est ça, là, comme dernièrement, j'ai eu des blessures, là, je peux plus skater, j'ai un fils de 9 ans, puis là... tu sais, j'ai la garde complète de mon fils, j'élevais mon fils tout seul. Puis là, vu que je skatais pas, je parlais à mes parents, mon père était là, pourquoi tu reviens pas au Québec, passer du temps ici, tu sais, un peu te rapprocher de ta famille, ça fait longtemps que t'es parti. Mon fils, il parlait juste anglais, il était pas... Là, maintenant, ça fait 2 ans. Fait que mon fils est complètement bilingue maintenant. Ah ouais, il va c'est à l'école cool. en français. C'est qu'on est arrivé ici, là, on est arrivé ici il y a 2 ans exactement, le 12 novembre 2020. 21, excuse-moi, 21. Hey, ça passe tellement vite, ça, il y a 2 ans, 21. Puis, il disait, là, rien en français, là, tu sais, il disait « Je m'appelle Léo », c'était pas mal tout, là. Oh, ouais. Puis là, tu sais, mes parents étaient professeurs, ma mère était prof en 2e année, puis mon père était prof au secondaire. Puis quand on est arrivé, moi, ça faisait 20 ans que j'étais pas au Québec, fait que je savais vraiment pas où débarquer. Fait que là, mes parents sont là, viens chez nous avec ton fils, là, viens passer un peu de temps, puis à partir de là, tu vas voir, tu sais, où est-ce que tu veux comme t'établir, puis tout. Fait que je suis débarqué chez mes parents, puis là, il y a eu la dernière vague du COVID, tu sais, où est-ce que tout a shutté down. Là, je capotais, j'étais comme, OK, je suis single avec mon fils. Quoi, j'ai 41 ans chez mes parents, je peux pas sortir, je peux pas essayer de me trouver une date, rien. Non, c'était un peu, j'étais là comme, oh my God, comme je capotais. Mais là, comme, c'est quand même cool parce que ma mère, tu sais, les écoles ont fermé, puis vu que ma mère était professeure, la même âge que mon fils avait, tu sais, fait que là, on a fait comme l'école à la maison pendant un petit bout, puis là, mon fils est rentré à l'école, a fini sa première année à Tremblant. Puis j'ai fini par acheter comme une maison à Terrebonne. OK, cool. Ouais, ça, on a passé vite, maintenant, tout ton parcours. Mais c'est ça, tes parents se sont beaucoup impliqués. Ils ont eu un gros rôle sur ta carrière, tu sais. Ben, surtout mon père. Au début, là. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père voulait juste que je sois motivé, que j'aie des bonnes notes à l'école. Puis, tu sais, mon père m'a toujours dit, il dit, si t'as des bonnes notes à l'école, je vais te supporter dans qu'est-ce que tu veux faire en dehors de l'école, tu sais.
ça me dérange pas si c'est du skate, du snow, que ça soit n'importe quel sport. Il dit, tu sais, tant que t'as une passion, puis que t'as des bonnes notes à l'école, je vais te supporter dans ta passion. Puis moi, je voulais faire du skate. Puis le skate au Québec, dans le temps, c'était pas vraiment évident. Tu sais, on n'avait pas de skatepark intérieur comme le Taz ici maintenant, ou le South Park comme à Brossard. Fait que, tu sais, on skatait à l'extérieur l'été, puis là, l'hiver, des fois, il y avait un skatepark qui ouvrait, puis ça restait ouvert peut-être du mois d'octobre, novembre, puis là, aussitôt que la neige fondait, au mois de mai, juin, là, personne voulait payer, tout le monde voulait skater gratuit, les skaters, surtout dans le temps, là, ça avait pas, c'était quand même assez broke, là, fait que personne voulait payer, tu sais, comme 5$ pour aller skater à chaque, c'est comme, on va aller skater dehors. Fait que là, le skatepark fermait, tu sais, le skatepark restait ouvert l'hiver. Moi, je me souviens, on avait le EQ, nous autres, en équilibre à Gatineau. Ouais, là. c'est ça. Ah ouais, il y a un gros skatepark à l'extérieur, à l'intérieur. OK, là, puis, ouais. Ah, Seigneur, il y avait Jimmy Thomas qui était venu à un moment donné. Ah, cool. Fait que, non, je suis jamais allé, là, mais je suis allé à Québec, tu sais, il y avait... je sais qu'il y a eu le skatepark, il y avait au Rock Gym. Mais là, maintenant, dernièrement, je vais souvent skater ce qui s'appelle Area. C'est en Beauce, ça. C'est à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est peut-être à 45 minutes de Québec. Ça, c'est vraiment cool. Là. C'est un skate club qui est comme un peu semi-privé. Là. Tu payes un membership. Ah, OK. Puis t'as une clé comme... Moi, je peux aller là quand je veux. J'ai une clé électronique. Boum, j'ouvre la porte, je peux aller là 24/7, n'importe quand je vais aller skater le soir. C'est comme là, je vais y aller cette semaine, là, vu qu'il y a la grève des écoles. Là, je vais amener mon fils là-bas mercredi, jeudi. Mais c'est quand tu as commencé à faire du skateboard? Fait que j'ai commencé à skater, moi, en 88-89, je dirais. Fait que t'avais genre 8-9 ans. Ouais, 8-9 ans. Puis c'était au skatepark à Boucherville, il y avait un gros vert ramp. Puis dans le temps, tu sais, le street faisait juste commencer. Tu sais, il y avait... il y avait... Mais attends un peu, on a skippé des parties, là. Je vais venir à ça. Mais là, mon père, c'est ça, il a ouvert le skatepark de Boucherville en 92. Ton père l'a ouvert? Ben, c'est ça, j'ai skippé une partie, là. Il y a tellement de choses à parler. Ouais. En tout cas, c'est parce que... C'est ça, mon père voulait me garder motivé à l'école. Puis les skateparks fermaient tout le temps, tu sais, quand le printemps arrivait. Puis là, on est arrivé un hiver qu'on avait aucun skatepark, on avait nulle part où skater. Puis mon père est allé voir la ville, puis il disait, on a des centaines de skaters, comme dans la région de Montréal, la ville de Boucherville. Puis on s'est présenté à l'hôtel de ville. Puis on a convaincu la ville de Boucherville de nous donner un local. Puis lui, il a investi de l'argent de sa poche, puis c'est comme ça qu'on a ouvert le skatepark de Boucherville. Ouais, genre 25 000, genre, il a mis. Ouais, c'est ça. On a mis 25 000, on a construit, il y avait 2 mini-rampes, un vert, puis un petit street course. Tu sais, puis ton père, il est pas riche, là, c'est un prof. Ben, mon père, c'est des profs, là, tu sais, mais mon père a tout le temps été vraiment bon avec, tu sais, ses finances. Tu sais, mon père a déjà été prof de maths avant d'être prof de gym. Okay. Fait que, tu sais, mon père, là, avec l'argent, puis comme... pas dépenser. Tu sais, mon père, il est quand même assez tête, là. Tu sais, comme, des fois, quand il me voit aller, là, les restos, pis tout, c'est tout le temps en train de me comme chialer. Après, ça peut être un peu intense, des fois, là, mon père. Ouais, non, vraiment, là. Mais Chris, il est cool en tabarnak. Tu sais, déjà que du skate, sport extrême, ça le dit dans le nom, c'est dangereux, c'est extrême, tu sais, puis il t'encourage là-dedans, même si... T'as des bonnes notes pis tout ça, puis en plus, tu sais... Mais c'est parce que, tu sais, le skate, dans ces années-là, c'était vraiment pas vu... Tu sais, maintenant, le skate, c'est rendu aux Olympiques. Tu sais, le monde prenne ça un peu plus sérieusement. On n'est pas juste un paquet de bums dans la rue qui chill, qui filment des battes, puis qui sont comme up to nothing. Tu sais, c'est comme... Non, mais c'est vrai, mais dans le temps, c'était un peu comme ça. Fait que mon père, il disait, tu sais, je peux avoir un endroit un peu plus encadré pour que mon fils fasse du skate, puis que je le supporte là-dedans. Puis, tu sais, s'il est capable d'avoir un futur là-dedans, ben, c'est bon. Sinon, il va avoir fait son secondaire, il va avoir eu des bonnes notes. Puis, lui, s'il n'y a pas des bonnes notes, ben, moi, j'arrête de le supporter là-dedans. Fait que, tu sais, quand t'es jeune, c'est pas comme si j'avais une job ou que j'avais quelque chose pour, tu sais, être capable de faire ça moi-même. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Tu sais, à 9 ans, t'as pas d'argent. Tu rely on your parents, tu sais, pour aller te faire acheter un board ou comme avoir de l'équipement. Tu sais, c'est comme, achète-moi mon premier board, j'ai besoin d'une nouvelle roue. Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais, tu sais, quand t'es plus vieux, c'est un peu différent. Peut-être tu peux te trouver une job, te payer tes propres affaires. Mais au début, c'est pas comme ça. Fait que c'est comme ça, mon père disait, tant que t'as des bonnes notes à l'école, je vais supporter. Puis c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Puis là, avec le skatepark à Boucherville, moi, j'étais là de 92 à 98 à chaque jour, peut-être presque 7 jours semaine. La semaine, j'étais là de 4 à 9.
Tu faisais que ça. Puis la fin de semaine, même là, l'hiver, là, je vais te dire, là, l'hiver, le vendredi, je skatais après l'école jusqu'à peut-être 7-8 heures. On descendait à Tremblant. J'allais faire du snowboard le samedi. Je faisais du snowboard le dimanche. Je finissais de faire du snowboard le dimanche à 3 heures. Je rentrais chez nous avec mes parents, on pactait l'auto, on redescendait en ville. Mon père, il me droppait au skatepark en ville à 7 heures le soir. Je skatais jusqu'à 9 heures. Puis je faisais du skate et du snow le même jour. C'était comme non-stop, 7 jours sur 7. Là. Qu'est-ce que tu dépensais toute ton énergie? Ouais, non, mais c'est juste ça que je faisais. T'sais, toute mon enfance, c'était comme au skatepark. Ouais. Tout Ton le temps. père, il avait pas créé un programme sport-études? Non, mon père a créé le programme de sport-études à Pagé-Concordia en basketball. OK, Ça, c'est mon père. Parce que mon père était prof de gym à Pagé. Mm-hmm. Puis là, il y avait beaucoup de talent en basket. Fait que mon père a créé un programme de sport-études Pagé-Concordia en basketball. Puis là, moi, quand je suis rentré au secondaire, il avait déjà fait le programme de basketball à Pagé. Fait qu'il a écrit un programme où est-ce que l'école où je suis allé, moi, de Mortagne à Boucherville, c'est une école qui était déjà vraiment une grosse école pour le sport-études. Mm-hmm. Fait que mon père a écrit le programme pour que je puisse rentrer en sport-études à Boucherville en skate. Mm-hmm. Mais dans une école qui avait déjà beaucoup de sport-études. Mais ça comme... n'existait pas, ce programme-là. Là. Ben non, le programme en sport-études de Mortagne existait, mais en skate, ça n'existait pas. Ouais. Fait que là, mon père a dit, on a un skatepark. Lui, il a des bonnes notes à l'élémentaire. Il veut vraiment faire du skate. Il a écrit le programme. Puis là, je suis rentré à De Mortagne comme le premier skater en sport-études. Mm-hmm. Là, maintenant, il y en a, là. Comme maintenant, si tu vas genre au South Park, il y a aussi, ils disent concentration sport, skate. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment sport-études, là. Okay. Mais moi, tu sais, dans le temps, j'ai jamais eu un coach. J'ai jamais eu rien de ça. Tu sais, la seule chose que je faisais, je finissais l'école à 12h30, j'allais chez nous, je dînais, je faisais mes devoirs. À 4 heures, je rentrais au skatepark. Puis j'étais au skatepark jusqu'à 9 heures le soir. Il y a une anecdote que tu comptes dans un reportage. Et tu parles, genre, que je pense que c'est ton père qui te tient par les hanches, genre, dans un skatepark. Puis là, les ados riaient de toi. Ouais, mais ça, c'était quand j'étais vraiment jeune. Là. C'était la première année quand j'ai commencé à skater, vers 8-9 ans. Tu sais, j'allais au skatepark, puis... Tu sais, au début, quand je sais pas si tu sais, quand tu commences à skater, surtout la rampe, il faut que tu apprennes à pomper, tu sais, à garder ta vitesse, puis à faire des kick turns. Ton équilibre. Puis ton équilibre. Puis moi, tu sais, j'étais tout petit, là, j'avais 8-9 ans, fait que j'avais de la misère à pousser puis avoir assez de vitesse, tu sais, pour avoir assez de vitesse sur la rampe verticale pour garder ma vitesse. Fait que là, mon père, des fois, il me pognait, il me donnait une poussée, puis là, ça me donnait assez de vitesse, puis là, à partir de là, j'étais capable de ramasser assez de vitesse pour monter. Puis là, au début, je faisais rire de moi, puis d'ici la fin de l'été, là, je droppais la 12 pieds, puis je faisais des petits grinds en haut, puis tout ça. Puis là, je me faisais plus niaiser, tu sais. Puis là, ils me poussaient plus, tu sais. C'est ça. Puis les ados, eux autres, t'es même pas capable de non, le faire. c'est ça. J'étais comme un des... Tu sais, j'avais comme 9 ans, puis je droppais le vert, puis il y avait la moitié des gars qui riaient de moi, qu'eux autres étaient même pas capables. Il y avait peut-être 2 gars qui étaient capables, tu sais. Puis là, c'est bientôt après ça que j'ai rencontré Barry Walsh, Marc Tisson, Max Dufour, Carl Michel, tous ces gars-là. C'est comme des gars qui skate, qui faisaient vraiment partie de la scène de skate, qui sont comme des pionniers de la scène de skate au Québec, là. Puis là, c'est ça, j'allais skater le Skate Dep qui était à Montréal au début, il y avait Saint-Ambroise, après Jean Talon. Ça, c'était les petits skateparks qui duraient 6 mois puis qui fermaient. Mais il y a eu des skateparks qui étaient vraiment cool. Après ça, la boutique verticale, on a eu un skatepark privé à Longueuil qui a duré un hiver. Après ça, on n'avait pas de skatepark du tout durant un hiver. Mon père a construit une mini-rampe de 2 pieds dans le sol chez moi. Puis l'hiver d'après, c'est là que Boucherville a ouvert. OK. Ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça. J'ai entendu aussi qu'à 16 ans, tu avais déjà gagné ta première compétition amateur champion c'est ça, du mais monde. c'est ça, c'est le Warped Tour, ça. OK, c'est celle-là. Fait que c'est ça, le Warped Tour. Quand je suis allé en Californie, c'était à Universal Studios. Il y avait la compétition, le gagnant de tous les stops du Warped Tour faisait une finale un contre l'autre, tu sais. Ça, c'était amateur. Ça, c'est appelé ça les championnats du monde amateur. Puis, tout de suite après, il y avait la finale du Vans Triple Crown, là, qui était Tony Hawk, Taz Pappas, tu sais, tous ces gars-là. Ben, toi, tu devais capoter. Fait que moi, c'était cool. J'ai skaté juste avant la finale pro, puis j'ai gagné. Georgia Zatoni a fini 2e. Moi, j'ai gagné. Puis c'est là que j'ai eu un contrat avec Vans, puis que je me suis mis à voyager. Ouais, puis, te promener. Puis à me promener beaucoup.
Puis c'est ça, j'ai fait ça de Montréal pendant à peu près 3 ans. Puis en 2000, c'est là que j'ai déménagé à San Diego. OK, fait que t'avais genre 19-20 ans quand t'es... Je venais d'avoir 20 ans. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'au mois d'août, à 20 ans, j'ai fini 2e au X Games à San Francisco. J'ai eu 2 médailles d'argent. J'ai eu une médaille d'argent avec Max Dufault dans le Vert Doubles. Puis j'ai aussi eu une médaille d'argent dans le... Bucky Lasek a gagné, il m'a battu sur sa dernière run. Ça, c'est arrivé une couple de fois aussi. Là. Moi puis lui, on avait une bonne rivalité. Là, Avec Shaun White aussi. Ouais, Shaun White aussi, puis Bucky. Mais on est amis. Là, c'est pas une rivalité en dehors, c'est juste une rivalité en skate, en compétition. Là. Ouais, c'est ça, amical. Ouais, genre. non, c'est ça. Okay. Le skate, qu'est-ce que j'aime dire, c'est que c'est pas comme si tu jouais contre une autre équipe. C'est pas comme si tu peux aller plaquer l'autre gars pour le ralentir ou l'empêcher de scorer. La seule chose que tu peux faire, c'est de skater le mieux que tu peux toi-même, puis te pousser autant que t'es capable. Puis si t'es capable de réaliser, de faire ta run et puis de bien skater ce jour-là, peu importe la place que t'as au bout de la ligne, tu devrais être fier de toi. Moi, je savais à un moment donné que si j'étais capable de lander ma run, j'allais sûrement gagner. Je savais que ma run était assez bonne pour gagner. Mais c'est pas comme si je peux aller puis dire mettre mon board dans le milieu de la rampe pour faire tomber Shaun White. Ouais, c'est ça. Comme lui va skater du mieux qu'il peut, puis moi je vais skater du mieux que je peux, puis je vais essayer d'utiliser leur énergie pour me motiver moi-même, puis te pousser à fond. Puis me pousser à fond, c'est ça. OK. La première... Moi, je suis pas habitué de faire des entrevues comme ça en français. Des fois, je cherche mes mots un peu. Ah, ben c'est correct. Y a aucun... T'es bon, man. Chris, tu te débrouilles bien. Mais là, ça fait 2 ans, là, ça commence à s'améliorer. Mais tu sais, j'ai passé 20 ans là-bas, puis là, je parlais pas souvent français, puis là... Tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé en skate, mon anglais était pas super. Puis là, après ça, j'ai passé 20 ans aux États-Unis. Là, je parlais plus anglais que français. Puis là, je reviens au Québec. Là, je suis là, oh shit, mon français commence à être un peu rouillé. Ouais. Ben, oui, je trouve que tu te débrouilles bien. Là. Ouais, non, merci. Ta première compétition des X Games que tu as gagné la médaille d'or, comment tu te sentais? Comment ça s'est passé? Ça, c'était à Philly, la première médaille d'or. Ça, ma première médaille d'argent, c'était à San Francisco en 2000. Puis en 2001, je venais de déménager en Cali. Je skatais super bien. Puis en arrivant aux X Games, je pensais vraiment que j'avais une bonne chance de gagner cette année-là. Puis je me suis cassé le poignet la semaine d'avant en Angleterre. J'ai fait une compétition. Puis là, j'ai pris l'avion d'Angleterre jusqu'à San Diego. Puis là, je savais, mon poignet, il était tout enflé. Puis j'étais même pas capable de tenir une fourchette avec ma main. Puis là, je voulais même pas aller passer une radio. Tu sais, j'étais là, je vais skater les X Games la semaine prochaine. Puis là, j'ai pris l'avion d'Angleterre jusqu'à San Diego. San Diego, après, j'ai passé une journée ou 2, là. San Diego jusqu'à Philly. Puis là, ça faisait une semaine, puis la veille de la pratique, j'étais là, ça n'a pas de sens, là, je suis pas capable de tenir une fourchette, je peux pas tenir mon board, tu sais, mon poignet, là, il doit être brisé. Fait que j'allais passer une radiographie à l'hôpital à Philly. Puis là, le docteur est là, il disait, écoute, là, ton poignet est disloqué, cassé, puis t'as un ligament déchiré. Là, il dit, faut qu'on t'opère d'urgence. Il dit, c'est 13 000 $. Là, je suis là, bro. Puis là, j'avais pas d'assurance aux États-Unis dans ce temps-là, tu sais. OK. Fait que là, j'appelle mon père au Québec, puis mon père, il y avait un docteur qui avait opéré, je m'étais cassé l'avant-bras 2 ans avant. Puis, je pense que c'était le docteur Ranger, je crois. Puis là, mon père, il dit, je pense que le docteur Ranger peut te voir demain. Fait que là, j'ai essayé de me trouver là, j'étais là, OK, je skaterai pas le contest, tu sais, comme, je savais que mon poignet était cassé, puis là, j'étais là, oublie ça, je me mettrais pas un attel, essayer de skater même pas bien, je peux pas faire la moitié de mes trucs parce que je peux pas grabber mon board avec ma main, tu sais, si je tombe, je peux vraiment empirer mon si tu fais un kickflip, là, après ça, tu l'attrapes. Non, mais tu sais, c'est pas ça même, là, tu sais, si tu manques un truc, tu tombes, tu mets ta main à terre. Là, ça, pour de bon. Non, c'est ça, tu sais, je veux pas faire des dommages permanents, là, à mon poignet. Puis déjà, là, quand quelque chose comme ça arrive, t'es supposé te faire traiter quand même assez rapidement, là. Moi, ça faisait déjà une semaine, puis là, le docteur a dit, plus longtemps t'attends, plus tu vas avoir comme des séquelles à long terme avec ton poignet. Fait que là, j'étais pas capable de trouver un vol de filer à Montréal. Bro, j'ai embarqué sur le Greyhound à 11h le soir. OK, puis j'ai passé la nuit sur le Greyhound. Mon père est venu me chercher, je pense que c'était à Berry, tu sais, à l'arrêt d'autobus. Le lendemain matin, à 9h du matin, je suis allé directement à l'hôpital.
J'ai passé une résonance magnétique, je crois, puis je me suis opéré le même jour. Ah ouais? Ouais, fait que là, je me suis réveillé genre de l'opération, puis les X Games étaient à la TV. Puis là, c'était là, cette année-là que Bob Burnquist a gagné. Il avait fait une run comme assez phénoménale, là, comme Blunt Kick Flip Out, puis tout ça. Bob Burnquist a gagné. Fait qu'en 2002... J'avais manqué l'année d'avant, puis là, j'étais quand même assez primé, tu sais, j'étais là, OK, là, cette année, là, je manquerai pas ma shot. Me ferais pas avoir. Fait que là, c'était à Philly encore, même place, puis là, j'ai gagné 2 médailles d'or. J'ai gagné le Vert Contest, puis le Vert Best Trick le lendemain. OK. Ouais. Ah ouais. Puis comment tu te sens à ce moment-là, tu sais, d'enfin le gagner, puis... Ben, tu sais, j'avais déjà gagné des compétitions avant, mais jamais de cette envergure-là, tu sais. Puis c'est comme, wow, tu sais, je suis rendu sur le stage, tu sais, j'aurais pu jamais imaginer là, d'être sur ESPN, prime time, tu sais, pratiquement, tu sais, en direct, il y a des millions de personnes qui te voient skater, puis là, que tu gagnes, en plus de ça, tu gagnes la médaille d'or contre toutes tes idoles de skate que t'as grandi à regarder, tu sais, c'est pas mal inexplicable, tu sais. Ben oui. T'étais-tu bien stressé quand que... Tu sais, comment ça se passe dans ta tête quand t'es en compétition? Tu sais, je peux te dire, moi... Des fois, il y a des choses qui me stressent, mais skater une compétition, ça me stresse pas tant que ça. Tu sais, honnêtement, comme j'ai tellement fait de skate dans ma vie, puis je me suis tellement préparé, puis tu sais que j'ai quand même une bonne confiance en moi quand ça vient le temps de faire du skate, tu sais, puis je me suis toujours dit, stresser, ça rendra pas le résultat final différent de qu'est-ce qui va être. Tu sais, la seule chose, si je suis stressé, ça va peut-être empirer le résultat final, tu sais, parce que je vais être stressé, puis je vais peut-être comme manquer quelque chose que j'aurais pas dû manquer. Tu sais, faut que tu aies confiance en toi, puis faut que tu aies une pensée, une vision positive, tu sais, puis... Moi, la veille, avant une compétition, j'essaie tout le temps, tu sais, de visualiser ma run, de me voir réussir ma run, de m'imaginer, tu sais, de monter sur le podium, puis prendre la médaille, puis, tu sais, j'essaie d'avoir tout plein de pensées comme ça, comme quasiment de voir le lendemain, tu sais, tu visualises. De visualiser le futur dans ma tête, puis toujours essayer de garder ça tu sais, avec des pensées positives. Tu sais, il y a des gars que je connaissais, ils tombaient tout le temps dans leur run, tu sais, ça skatait super bien en pratique, puis là, ça arrivait le temps de skater, puis là, c'est comme, puis tu sais, c'est comme genre, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, mais là, c'est tu vas tomber, là. Ouais. Tu sais, si tu hyper focus sur quelque chose de négatif, puis tu fais juste, au lieu d'être dire comme ça, OK, je vais réussir ma run, je vais lander ça, je l'ai, OK, boum, boum, ça va bien, t'es là comme, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, mais c'est sûr que tu vas tomber, là. C'est quoi ta plus belle run t'as faite? La plus belle run que j'ai fait... Il y en a quelques-unes. Tu sais, quand j'ai gagné en 2005 au X Games contre Shaun White, ça c'était une de mes premières runs que j'ai vraiment aimé. Mais ça l'a changé dans le skate parce que les runs avant étaient 45 secondes au début de ma carrière. Okay. C'était 3 runs, 45 secondes, puis la meilleure run comptait. Okay. Puis vers la fin de ma carrière, on a changé le format un peu parce qu'on trouvait qu'une run de 45 secondes, c'était un peu long. Puis en avoir juste 3, des fois, les gars jouaient ça un peu trop safe. Fait qu'en ajoutant des runs puis en raccourcissant les runs, t'avais plus de chance, puis tu pouvais comme un peu tu pouvais monter. Non, ben tu pouvais monter le niveau, tu sais. OK. Fait que là, on avait 5 runs de 30 secondes au lieu de 3 runs de 45 secondes. Fait que tu sais, c'est le même temps de skate, tu sais, au bout de la ligne. Mais les runs sont plus courtes. Fait que, tu sais, au lieu de faire 18 tricks, c'était 12... En 30 secondes, c'est 12 tricks. OK. Fait que là, tu sais, la meilleure run de 45 secondes, c'était au X Games en 2005. Là, celle-là, je pourrais t'en montrer sûrement. Je pense que je l'ai posté sur un de mes stories là, sur Instagram récemment. Puis après ça, à Salt Lake City, une année, c'était la meilleure run de 30 secondes que j'ai fait là, quand j'avais gagné à Salt Lake City. Ouais. Il y en a une que, genre, Shaun White, il est en feu, là, tu sais, puis ça va crissement bien. C'était toi qui étais premier, puis là, man, après, c'était il me bat sur sa dernière run. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça... Ça faisait 3 ans que je gagnais. En tout cas, for the record, ça faisait 3 ans de fil que je gagnais avant ça, OK? Mm-hmm. Cette année-là, j'étais premier de toute la compétition. Puis là, Bucky a tombé sur son premier truc. Habituellement, là, c'était le jam, c'était 20 minutes. Fait qu'en 20 minutes, tout le monde avait le temps de faire habituellement 5 runs. Mais là, il y a comme 3 gars qui ont tombé premier truc. Fait que là, comme, il y a une run qui a comme skippé super vite.
Fait que là, au lieu d'avoir 5 runs dans le jam, on a eu 6 runs. OK. Fait que là, après la 5e run, j'étais encore en première place. Il restait presque plus de temps sur le timer, puis moi, j'aurais dû juste dropper, puis comme, juste rien faire, puis comme faire écrouler le temps, genre en faisant n'importe quoi, tu sais. Mais là, j'ai tombé au début de ma run, moi aussi. Fait que là, il restait du temps. Fait que là, ils ont dit, OK, on donne une 6e run. Là, j'étais là, j'ai vraiment, comme... chier ma stratégie, là, tu sais, en bon français, là. Tu sais, comme, j'aurais dû juste écouler le temps, puis le contest aurait fini, tu sais, après la 5e run. Mais là, ils ont donné une 6e run. Puis là, c'est là que Shaun White a fait la meilleure run qu'il aurait pu faire. Là, il m'a battu. Puis là, moi, j'ai manqué ma 6e run. Puis là, j'étais comme, oh my God. J'étais déjà, le contest était gagné, là, tu sais, j'avais juste à faire écouler le temps. Mais en tout cas, tu sais... C'est quoi, c'était-tu parce que t'étais trop brûlé ou t'étais... Non, c'est juste que j'ai pas assez porté attention au timer avec... Tu sais, ça arrive vite, là. Tu sais quel run faire, quel truc faire. Puis là, après ça, t'essaies de voir comment les autres skate. Puis avec ça, t'essaies de voir comment de chance tu vas prendre, tu sais. Tu sais, disons que tout le monde tombe, là, tu te dis, OK, mais moi, je prendrais pas une chance pour faire la run la plus difficile que j'ai jamais faite, pour tomber aussi, tu sais. Je vais donner une run qui est bonne, puis qui va me mettre en première place. Puis là, avec safe, ça, un petit peu plus safe, tu sais. Puis comme ça, je vais être capable de construire ma confiance. Puis là, la prochaine run, je vais monter le niveau. Mais là, j'étais déjà en première place. Le contest était presque gagné. Puis là, je tombe sur ma dernière run. Puis là, il donne une 6e run. Shaun White réussit la meilleure run de sa vie sur sa dernière run. Là, j'étais là, oh my God. Puis là, comme... Tu sais, ça m'a peut-être découragé un peu. Puis là, moi, j'ai essayé de faire la meilleure run que j'aurais pu faire, qui aurait pu battre sa run. Puis j'ai tombé. Mais c'est ça, j'imagine, parce qu'il faut pas que... Tu sais, c'est tough physiquement, mais j'imagine que ça doit être aussi dur mentalement, ben, là, de garder le focus. Comme je te dis, c'est ça. Pas te laisser atteindre. Il faut pas que tu laisses... Disons quelqu'un d'autre qui lène une run vraiment difficile, puis technique, puis là, faut pas que tu laisses ça te décourager. Tu sais, genre comme, je serais jamais capable de battre ça. Tu sais, faut tout le temps que tu utilises ça un peu comme motivation pour te donner de l'énergie pour faire une run toi qui va topper la sienne. Puis là, après, c'est comme ça que le niveau monte, puis que l'énergie, comme grossit, tu sais, durant la compétition. C'est ça qui est le fun. C'est ça que tu sais, c'est pour ça que moi, je disais tout le temps, tu sais, quand tu skates, disons, contre quelqu'un comme Shaun White ou Bucky, tu sais, ils sont super compétitifs, puis tu sais qu'ils vont lander une grosse run, mais il faut pas que tu te laisses te décourager. Il faut que tu utilises ça comme énergie pour essayer de te motiver toi-même, comme te un primer. levier, là, C'est ça, exactement. Ah ouais. Ouais, ça, mettons, ça a-tu déjà arrivé que c'est un truc que t'aurais aimé ça lander, que t'as jamais réussi ou... Non, je pourrais te dire, tu sais, la run à Salt Lake City, là, que je te dis, une des meilleures runs quand j'ai gagné, là, c'était vraiment une des runs que j'avais toujours voulu faire, puis je l'ai réussi, tu sais, j'avais pas mal tout fait dans ce run-là. Je peux pas dire qu'il y a vraiment des trucs là, que j'ai pas fait. Tu sais, j'ai fini la run, là, où est-ce que... En tout cas, là, je peux te nommer un paquet de tricks, là, mais c'est aller voir. Non, mais tu sais, comme... Moi, le seul que je connais, c'est le McTwist. Disons, dans la run, là, il y avait aucun, ce qu'on appelle là, des setup air, là. Tu sais, c'était juste trick. Tu sais, en skate, en vert, disons qu'on a 12 walls, 30 secondes. Il faut essayer de faire le plus de trucs difficiles en 12 trucs, tu sais. Puis sans faire des trucs qu'on appelle un setup wall, qui est genre juste un truc pour comme se rétablir, puis gagner de la vitesse, puis tu sais, se replacer, tu sais. Prendre de la stabilité. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu essaies de faire juste des trucs difficiles, un après l'autre, sans faire de trucs basiques pour reprendre la stabilité. Tu sais, si t'es capable de faire une run, là, ou est-ce que ça va être juste des 540 puis des flip tricks puis peut-être un air en 12 trucs, là, t'es vraiment bon, là. Ça représente quoi pour toi, tu sais, parce que dans le documentaire Au sommet de la rampe, tu sais, t'as Tony Hawk qui dit qu'il te donne des éloges de même, puis toi, tu sais, c'était ton influence de jeunesse. Ça représente quoi pour toi qu'un grand comme lui, parle de toi de même? Ben, c'est vraiment cool, tu sais, c'est sûr que c'est comment tu dis ça? Flattant? Ouais, c'est flatteur. Flatteur. Ouais. Excuse. Mais, ouais, non, c'est flatteur, mais
Tu sais, c'est vraiment cool, mais tu sais, après un bout de temps, quand t'es dans le milieu, tu sais, skater avec Tony, c'est rien de spécial, tu sais, c'est genre, on allait skater la rampe à Tony presque à chaque jour. C'est comme, à chaque matin, on avait un group text, tu sais, OK, où est-ce qu'on skate aujourd'hui? Puis là, tu sais, il y a plein de gars comme Bucky, Jimmy Wilkins. Là, c'est comme, on va-tu skater la rampe à Tony? On va-tu skater la rampe Monster? On va-tu skater telle place? OK, on va skater chez Tony, là, t'arrives là, souvent tu vois Tony, hey, what's up, Tony? Ah, tu skates avec. C'est vraiment cool, tu sais, d'avoir la... C'est rendu normal. Ouais, tu sais, ça devient normal, Ouais. mais tu sais, quand tu y penses vraiment, ouais, non, c'est fou, j'aurais jamais pensé à ça, tu sais. Mais après un bout de temps, tu sais, ça vient un peu la normalité, je peux te dire. Ben oui. Mais, ouais, mais non, à y penser, comme tu dis, là, c'est vraiment fou. T'as parlé de compétition, tu sais, parce que ça, t'es longtemps le meilleur, tu sais, mais j'imagine, c'est tough de devenir le meilleur, mais ça doit être encore plus tough le rester. Ben, moi, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je vais te dire, là? Qu'est-ce qui est vraiment difficile, c'est de rester motivé, de rester le meilleur, puis, tu sais, une fois que t'es le meilleur, c'est comme, où est-ce que tu peux aller ailleurs que descendre plus bas, ou si tu réussis à rester le meilleur, ben, t'as bien fait, tu sais. Comme je me rappelle, une année, comme ça faisait quelques années que je gagnais pas mal tout. Puis cette année-là, j'ai gagné peut-être une fois ou deux, puis j'ai fini deuxième quand même assez souvent. Puis là, qui était un de mes commanditaires, un de mes gros commanditaires dans le temps, c'était le temps de renouveler mon contrat. Puis il était là, ouais, mais t'as eu un peu une année difficile. Je suis là, bro, j'ai une année difficile, quoi, parce que j'ai fini deuxième comme 4 fois, puis j'ai gagné juste 2 compétitions, mais ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je gagne comme presque toutes. Puis là, quoi, tu me dis que j'ai une année difficile? Ouais, c'est comme, t'es-tu sérieux? Je dis, comment quoi, je suis pas le droit d'avoir un peu d'humanité. Tu sais, je peux pas être humain comme là-dedans. C'est sûr que ça arrive, tu sais, si c'était tout le temps la même personne qui gagnait, on appellerait pas ça une compétition, là. Puis faut que ça soit compétitif, sinon c'est plate à regarder, tu sais. C'est comme même en BMX, là, pendant genre 10 ans, c'était tout le temps Jamie Bestwick qui gagnait toutes les compétitions. Tu sais, moi, je regardais même plus, je savais, Jamie va faire sa run, puis avec sa première run safe, il va gagner le contest, tu sais. Puis là, après ça, il va y avoir 2-3 autres gars qui vont essayer, qui vont battler pour la deuxième, troisième place. La compétition est plus non, c'est plus entre la deuxième, troisième, quatrième, tu sais, ça va être qui va se rendre sur le podium, mais Jamie, on sait qu'il va gagner. Puis, tu sais, en skate, ça n'a jamais vraiment été ça. Ben, tu sais, c'était souvent... Je sais qu'une année, là, le pire que j'ai fait, ça a été 3e dans une compétition. Tu sais, c'était tout le temps genre Bucky, moi, Bob ou Sean White, presque tout le temps. Puis là, pendant un petit bout de temps, il y a eu Danny Mayer qui faisait des kickflip McTwist, que lui s'est mis à bien skater aussi. Mais, tu sais, c'est le fun quand c'est compétitif parce que, tu sais, il y a comme une battle entre tu sais, en tout le field, tu sais, c'est pas juste un gars qui va faire une run safe qui est facile, puis là, ah ouais, il est déjà en première place, puis il va y rester pour toute la compétition. Tu sais, c'est comme en Formule 1, là, quand il y avait pas de dépassement, t'es comme, le gars, il est parti à la course, il reste en première place toute la course. C'est pas excitant. Mais c'est ça, j'imagine ça, tu devais te surpasser toi-même pour pouvoir rester au top. Tu sais, je pense que tu parles souvent pour toi, le skate, c'est comme un art. Il faut que tu crées des tricks. Il faut que tu... Puis il faut que tu les landes. Ben moi, tu sais, ma vision avec le skate, puis qu'est-ce que je voulais tout le temps atteindre, tu sais, c'était d'être original, unique, puis comme je disais, pousser le skate un peu comme une forme d'art, mais pas... Tu sais, disons que je voyais Bucky, Sean White ou Bob faire un certain style de tricks. Moi, je me dis, OK, ben eux font ça. Moi, il faut que je trouve mon propre window qui va être différent de qu'est-ce que eux font, qui va me faire, moi, sortir de l'ordinaire, qui va dire, OK, lui, c'est ça son style, c'est ça qu'il est connu pour faire. Tu sais, si t'es là comme, ah ouais, t'es un super bon skater, mais nomme-moi un trick que tu fais que personne d'autre qui fait. Bon, mais... Tu sais, tu fais juste comme copier qu'est-ce que les autres amènent de nouveau à la game, tu sais. C'est comme, t'es capable de faire le meilleur trick que Bucky a déjà fait, t'es capable de faire le meilleur trick que Sean a déjà fait, t'es capable de faire le meilleur trick mais nomme un truc que toi t'as inventé puis que personne d'autre fait puis que t'es vraiment capable de tu sais, qui définit ton style. Que tu t'appropries. Ouais, c'est ça, que tu t'appropries. Puis moi, tu sais, à la fin, j'étais rendu que j'avais plusieurs tricks que j'avais inventés puis que j'avais amené en compétition. Puis
sais, durant l'hiver aussi, souvent, j'essayais de focusser sur des vidéo parts, tu sais, comme filmer une section vidéo avec tous des nouveaux trucs que j'essayais d'inventer. Puis là, à chaque année, le challenge, c'est les trucs que tu as filmés durant l'hiver, mais là, tu essaies d'en prendre un de ceux-là, puis de le maîtriser, puis d'être capable de l'amener en compétition. Parce que ça, quand t'es au Québec, là. Parce que, hein? Quand t'es au Québec, ça, j'imagine. Comment ça? Ben, l'hiver, là-bas, il fait quand même beau. Non, mais je parle, OK, il n'y a pas vraiment d'hiver là-bas, mais quand je parle de l'hiver, je parle comme du off-season, ouais, de compétition. Les compétitions, c'est à l'été. C'est quand l'hiver. Les compétitions, ça va être genre du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, tu sais. Là, il va y avoir plus, tu sais... je sais pas, moi, peut-être mars, tu sais, Tempo Pro en mars, puis là, après, ça commence tranquillement, puis là, l'été, c'est beaucoup busy, puis après, ça va peut-être avoir 1 ou 2 événements au mois d'octobre, peut-être un au mois de novembre, puis après ça, il y a rien, tu sais, décembre, janvier, février, comme c'est plus off, fait comme dans ce temps-là, t'essaies au lieu de focuser sur ta run de contest, t'essaies de focuser juste pour aller skater, puis être créatif, puis apprendre des nouveaux tricks. C'est quand que t'as réalisé que tu pouvais en vivre de ça, tu sais que... Quand même assez rapidement, tu sais, après avoir gagné le Vans Warped Tour en 96. Tes chèques de 200$. Ouais, non, mais c'était vraiment pas beaucoup, c'était 250$, tu sais, j'habitais chez mes parents, mais là, après ça, j'ai quand même, tu sais, à 18 ans, j'ai gagné ma première compétition, là, j'avais fait 3000$ cash, tu sais, mais là, tu sais, si tu fais comme 20 compétitions durant l'année, là, tu fais 1000 là, 2-3000, plus 250, là, t'es rendu, tu sais, t'as 17 ans, tu fais quand même... je sais pas, moi, tu sais, un facile 20 à 40 000 par année, mais ça, c'est dans les débuts. Il y a 17 ans, c'est malade. Non, c'est ça, c'était nice. J'avais 20$ à 17 ans, c'est ça. Puis là, après ça, tu sais, c'était cash, ça. Comme, tu sais, des fois, je me rappelle, je suis revenu d'Europe avec 10 000$ dans mes bas. Ah ouais? Ben ouais, c'est ça. J'avais skaté le premier contest en Angleterre, après ça, le deuxième contest en Suisse. Là, je fais comme genre 2 000 dans le premier, 3 000 dans l'autre. Après ça, je gagne à Prague, 3 000 US. Là, ça, je suis rendu avec 6 000$ dans mes bas. Là, le dernier contest, je fais un genre 6 000$, comme, boum, je reviens chez nous, j'ai 10 000$ cash dans mes bas. Là, tu te promènes en plus en train d'une ville à l'autre, tu sais, pendant un mois de temps. Non, le mode de vie là, doit être cool. Là, shoot, qu'est-ce que je fais? Genre, j'essaie-tu d'envoyer de m'aller de l'argent chez nous, tu sais, comme où je garde ça, là, j'ai fini par le cacher. Quand je prenais le train, je le cachais dans mes bas, là, comme je voyageais avec ça pendant un mois de temps. Mais tu sais, c'est vraiment fou, tu sais, quand t'es même pas, t'es un teenager, là, puis t'as de l'argent comme ça. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, après ça, tu sais, j'avais mis de l'argent de côté, puis c'est comme ça que j'ai déménagé en Californie, là, en 2000. Puis je commençais à connaître, tu sais, les boys, ça, je connaissais bien Mattias Ringström, qui était un Suédois qui habitait là-bas. Il y avait aussi Colin McKay, qui est encore un de mes très bons amis, là, aujourd'hui. Lui, il vient de Vancouver, mais ça fait pas mal toute sa vie, là, qui est dans le coin de San Diego. OK. Donc là, j'ai déménagé là-bas, là, je me suis mis à skater avec eux, Bucky, Bob. Il y avait la rampe au YMCA dans le temps, qui avait un session là à chaque jour. Puis c'est ça aussi, tu disais que quand tu as déménagé en Californie, ça a vraiment fait une différence. Là, ouais, ben tu sais, c'est comme au Québec, tu sais, vers la fin, là, j'avais 18-19 ans. Moi, je trouvais que mes boys, tu sais, eux autres, leur but, c'était, tu sais, de fumer un joint puis d'aller au fouf le soir, tu sais. Genre, ouais, on va aller prendre un drink au fouf, on va fumer un bat. Là, je suis là, hey, moi, j'essaie de, tu sais, pousser le skate. Je peux pas, tu sais, je suis entouré de ça à chaque jour. C'est pas vraiment un environnement propice, tu sais. C'est une distraction. Ouais, c'est vraiment une distraction, tu sais. Et puis, tu sais, je voulais pas, j'étais là, tu sais, faut que je sois alentour des skaters qui ont le même objectif que moi. Même t'sais. vision, ouais. Moi, même vision, pas des gars qui sont pas tellement motivés, qui aiment ça faire du skate, mais tu sais, qu'eux, tant qu'ils sont capables de get by, faire assez d'argent pour boire le soir, fumer un bat, mais là, comme, j'étais là, OK, faut que je déconnecte de ça, puis que je m'entoure de personnes qui ont la même vision que moi. Puis là, après ça, à chaque jour, tu sais, veux pas du skate, Bucky à la rampe, t'as Bob Burnquist, des fois Danny Way, Colin McKay, t'es là comme, tu skates, là, avec toutes les plus grands, avec la session, tu sais, comme
C'est vraiment, là... Hey, c'est fou, parce que les noms, tu te dis, tu sais, c'est tous les noms les plus grands, tu sais, comme le vidéo de Danny Way, là, avec DC, avec sa rampe immense, là, tu sais. Check ça. Ça avait Je vais te promené au montrer bout. cette photo-là, c'est drôle. Ça, c'est peut-être dans le début des années 2000, peut-être 2003. OK. Je pense que c'est... Ben oui. Il y a Colin McKay, Danny Way, moi, Bob Burnquist. Ah ouais. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça l'autre jour. Ouais, c'est Bob Burnquist, moi, Matthias Ringstrom, Danny Way, puis Colin McKay. Ça, on venait de finir de skater la rampe DC. Là. DC avait une rampe privée dans le temps aussi. Ben ouais, c'est ça. Ça doit être celle, justement, tu sais, qui fait c'est drôle, Big Air. Puis, on dirait que j'ai comme... je suis tout jeune. Quand ben oui. là, oh my God. T'as quel âge? 22, là, ouais, à peu près, ouais. Ouais, ça doit être ça environ. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, t'as pu te développer crissement plus vite Ouais. en Californie. Ouais. Puis... C'est ça, quand je suis arrivé là-bas, je parlais pas super bien anglais, tu sais. Moi, je suis québécois. Tu sais, ma mère parle pas du tout anglais. Mon père, quand même bilingue, mais tu sais... Ouais, comment t'étais reçu là-bas? Disons que mon père parle anglais peut-être comme Georges Saint-Pierre. OK, ouais. Non, t'as aucun diss à Georges Saint-Pierre. C'est juste que des fois, on What trouve... are you thinking of a few? Des fois, on le trouve comique un peu en anglais. Oui, il est parfait. Il est parfait, man. Are you crazy in your head? Faut jamais qu'il change ça. Non, je suis un gros fan de Georges Saint-Pierre en passant. Ben là, oui. Fait que... ben c'est ça, d'être entouré de tout ce monde-là, ça a dû... t'as pu te développer bien plus vite là-dedans. Puis comment t'étais reçu, justement, quand t'étais arrivé là? Mais tu sais, c'est le c'est petit sûr, Québécois, ouais, c'est ça. Boucherville, Non, mais c'est sûr, quand t'es reçu au début, c'est comme, hey, c'est qui lui? Puis comme là, t'es un peu shy, tu sais, tu parles pas à tout le monde. Là, c'est qui lui, tu sais, comme qui parle pas beaucoup, puis comme... pas super confortable en anglais, puis qui vient skater, puis là, qui pense qu'il va nous battre dans un contest, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que la scène a été peut-être un peu réticente au début, tu sais. Mais là, quand ça fait longtemps que t'es là, puis là, tu commences à être confortable, à faire ta place, puis là, les autres skaters se mettent à te connaître, puis ils commencent à connaître ta personnalité. Puis ils voient que t'es sérieux. Ils voient que t'es sérieux, puis ils voient que t'es pas un trou de cul aussi, là, tu sais, que t'es chill, puis que t'es capable d'avoir du fun, puis tout ça, pour faire partie. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, rentrer dans un nouveau groupe d'amis, puis faire sa place, des fois, ça peut être un peu challenging, mais tu sais, ça a bien été. T'sais, moi, qu'est-ce qui a été difficile au début, ça a été de déménager dans une nouvelle ville, tu sais, laisser tout mon crew, ma famille de Montréal, tout le monde avec qui j'ai grandi, puis là, déménager là-bas, puis là, essayer de me refaire un nouveau cercle d'amis. C'est sûr que c'est difficile. Au début, tu sais pas à qui tu peux vraiment faire confiance, qui est ton chum, tu sais. Mais disons que ça s'est bien passé. C'est comment les relations entre les compétiteurs, les skateboarders, tu sais? Est-ce que il y en a qui a de la jalousie là-dedans ou c'est pas mal vous entraider ou... Tu sais, je pourrais dire... Tu sais, il peut avoir des conflits, disons... Moi, je peux dire, la majorité des fois, quand il y a des conflits, c'est si tu essaies d'aller copier comme le style ou les tricks des autres skaters, là, il peut y avoir des conflits, tu sais. Disons que moi, je m'en vais à la rampe, là, puis là, que je viens de... Parce que, tu sais, être créatif, puis avoir l'imagination, puis disons, comme être capable de penser à une manœuvre ou un trick, comme on dit dans notre tête, puis là, aller le faire, tu sais, c'est... juste, tu sais, l'aspect d'y penser, puis d'être capable de se dire « Ah ouais, ça fonctionnerait bien, puis avec mon set de skills, je serais capable de faire ça. » Tu sais, c'est une grosse partie de la game, tu sais. Fait que là, disons que j'arrive à la rampe, puis là, je pense à quelque chose, puis là, je l'essaye, je me mets à l'essayer, puis là, l'autre gars, il dit « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. » Puis là, il se met à copier qu'est-ce que j'essaye. Là, je suis là comme... Dude, c'est moi qui ai pensé à ça, là. C'est mal vu, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme si, genre, toi, t'es un artiste, tu fais un tableau, puis là, l'autre, il dit « Ah ouais, j'aime bien ça, l'art que lui fait. » Puis là, il se met à copier l'art de l'autre. C'est comme, hey, trouve ton propre style, là. Tu sais, comme... Ouais. Tu sais, il peut y avoir des conflits de cette façon-là, mais en général, tu sais, si un peu... tu connais les unwritten rules, puis, tu sais, comme... Puis que t'es respectueux, puis
T'auras pas de conflit. T'auras pas de conflit, là. OK. Puis, ouais, c'est ça. Il y a quand même une couple d'histoires, si j'ai entendu, que quand toi, tu vivais en Californie, t'as beaucoup hébergé du monde chez vous. Ouais. Bah, tout le temps. Là, c'est tout le temps comme ça, le milieu du skate, là, tu sais. OK. Si t'es dans une ville, puis il y a quelqu'un qui vient visiter, mais c'est comme, on va venir rester chez moi, tu sais. Puis j'avais tout le temps comme le guest room, tu sais, dans ma maison, comme... vers la fin, avant de redéménager au Québec, j'avais une maison là-bas. Puis Rundlevberg, qui a habité longtemps là-bas, lui était redéménagé au Danemark. Fait qu'à chaque fois qu'il venait en Californie, il m'appelait, il était là comme « Yo, what's up, Pierre? » J'étais là comme « Ah! » J'ai dit « Ah, ta chambre t'attend, tu sais, comme... » Il restait tout le temps chez nous. Tu dis bien la bienvenue. Puis là, ouais, c'est ça. Là, il y a eu... plein de gars de Montréal qui sont venus rester chez moi. Même Ben Milo qui faisait du motocross est venu rester chez moi longtemps. Oui, il comptait ça dans le podcast. Ouais, hein? Ah, tu l'as eu sur ce podcast ouais. Ça, Ben, non, il a passé je pense au moins 3 mois sur mon sofa. Même, c'est pas sur mon sofa, c'est sur un matelas gonflable j'avais un genre de petit award room, là, qui était comme la chambre des trophées, là. Puis là, j'avais mis un matelas gonflable à terre, comme, boum, c'est ta chambre. Entouré de ton succès. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a passé 3 mois dans ça. Ouais. J'imagine, tu sais, t'as dû rencontrer des célébrités, là, tu sais, toi, parce que t'es une légende du skateboard, là, tu sais, fait que ça a dû être quand même incroyable, les parties que t'as dû faire. Pis... Ouais, non, c'est sûr, ouais. Ouais. Ça, c'est quand même cool, tu sais, quand t'es à la pratique des X Games, puis David Beckham est là avec ses enfants, puis là, comme t'es là comme, hey, what's up? Puis comme, hey. Puis Mark Wahlberg est genre first row, puis là, t'es là comme ça, hey, what's up, Mark? Je suis un gros fan d'Entourage. Comme, là, il dit, oh, nice. Là, hey, thanks for coming to the event today. Là, il est comme, alright, cool. Ah ouais, c'est cool, hein, non, c'est vraiment cool, mais, tu sais, je suis sûr que tu vas dans des parties, tu rencontres du monde, tu sais, quand tu vas tu fais un démo, genre, des fois, pour l'événement de Skate Park Foundation de Tony Hawk, tu sais, il y a plein de monde, tu sais, tout plein d'acteurs, tout ça. Non, c'est vraiment cool, là. Mais... Moi, j'imagine, faut pas que ça devienne une distraction. Ben, tu sais, d'aller faire comme, party. Tu sais, je connais du monde que eux, tu sais, gagner la compétition ou tu sais, c'était peut-être pas leur objectif numéro 1. Tu sais, eux, c'était genre... Ah ouais, tant que je suis capable de gagner ma vie avec le skate, puis finir dans le top 10, puis faire assez d'argent, puis ah ouais, je peux sortir ce fin de semaine-là, puis ramasser une fille, comme je suis content avec ça, tu sais, c'est une fin de semaine bien successful weekend. Bien rempli. Comme, ouais, bien rempli. Moi, c'était comme, écoute, là, si je m'en vais passer la fin de semaine, là, à Salt Lake City ou à telle place, comme... Ouais, je vais sortir dimanche soir après la compétition, après avoir gagné la compétition. Puis là, je vais refait de l'argent, puis je vais arriver au bar avec ma carte de crédit, puis je vais être là comme, hey, là, open bar pour tout le monde qui était dans le contest, tu sais. Ah, ouais. On avait une chose qu'on appelait 10% rule, que, tu sais, il fallait que tu dépenses 10% de ton cachet. De ton cachet au bar. Mais tu sais, c'était jamais vraiment 10%, là, tu sais, c'est... Pas rendu, tu gagnes 100 000 $, j'irais pas mettre 10 000 au bar, là. Mais ça revient un peu intense, là. Mais tu sais, des fois, c'était vraiment nice, là. Tu sais, t'arrives au bar, t'es là comme ça. Ah ouais, OK, tu donnes ta carte de crédit. OK, quand ça arrive à 1000 $, là, couplé, mais jusqu'à 1000 $, là, open bar pour tous les boys. Ah ouais. Tu sais, c'est des choses comme ça que je faisais. Puis ça, c'est cool parce que aussi... Quand tu gagnes le contest, tout le monde dans la compétition savent que t'es un peu généreux, puis tu sais, comme, il se fait pas vraiment de hate alentour de toi qui a gagné la compétition, tu sais, c'est comme, ah ouais, Pierre-Luc, il gagne, mais au moins, il sait traiter les boys, tu sais, avec son cachet, tu sais, c'est comme Andy Mack, lui, il a jamais vraiment fait ça, tu sais, fait que là, les boys étaient là, oh my god, faut pas qu'Andy gagne, parce que sinon, il nous achètera pas un drink au bar à soir, tu sais. Mais non, mais c'est ouais. Tu sais, c'est quand même le fun quand le gagnant de la compétition, il pense aux autres. Il pense aux autres, puis il soit oui. pas un peu, il soit pas selfish, tu sais. Mais tu sais, comme moi, je sortais jamais vraiment je sortais jamais avant la compétition. Mais tu sais, je peux te dire, c'est souvent arrivé qu'après la compétition, je m'en allais direct à l'aéroport du bar. Hein. Non, ouais. Tu sais, c'est comme... Non, mais, tu sais, c'est comme... Tu vires une brosse, là? Non, mais tu sais, disons que t'es au bar toute la nuit, puis là, que t'as un vol le lendemain matin à 6 heures, là, c'est comme... Du bar, tu prends ta valise à l'hôtel, tu prends le taxi direct à l'aéroport, là, comme, tu sais, sans dormir, mais...
Tu sais, des choses comme ça peut arriver. Mais tu sais, je faisais jamais ça avant une compétition. Là. Mais Tu non. fais ça après la compétition. Après la compétition, c'est cool. Là. Tu prends 2-3 jours off, tu recover, tu prends ça relax, puis tu l'as mérité. T'sais. Ben oui, ça, t'as travaillé fort pour, tabarnak. Exactement. Puis c'est quoi la plus grosse brosse de virée Quoi? là-bas? Je sais pas. Ça se compte-tu? Si ça se compte, je sais même pas. La plus grosse brosse? J'ai aucune idée. T'en souviens pas. Je sais pas. Je sais qu'une fois, moi puis Danny Mayer, on a manqué notre avion parce qu'on s'est endormi à terre dans l'aéroport à Munich. Joe, étais trop sous? Non, ben, c'est parce qu'on avait un vol d'Europe, tu sais, qui partait le lundi matin. Puis après la compétition, tu sais, il y avait un party comme le contest after party. On est resté toute la nuit. Après ça, on est retourné à l'hôtel. Là, on a juste pris notre valise, embarqué dans un taxi, allé à l'aéroport. Puis là, on était un petit peu en avance à l'aéroport. Fait qu'on était en avant de la gate, là. Puis là, on était assis comme... Puis là, on s'endormait. On est là, on va juste s'accoter sur notre backpack, man. Non. Puis là, on s'est endormi à terre dans le terminal. Là, on se réveille. On regarde, mais là... Dude, l'avion est parti! Là, on capotait parce que c'était pas en plus un vol domestique, là. On était à Munich, là. Fait que là, il a fallu qu'ils nous embarquent sur le vol d'après. Puis là, on a passé la nuit à Frankfurt parce qu'on avait manqué notre vol. Puis là, en tout cas, ça nous a pris 2 jours de se rendre chez nous après, là. Tu sais, au lieu de juste un vol presque direct, là, c'est ridicule. Ça, c'était quand même vraiment chiant, là. C'est des erreurs connes. En plus, il y avait un autre skater dans l'avion, puis le gars embarqué, puis il nous a même pas réveillés. On l'a revu après, on était là. Bro, what the fuck, man? You could have woke us up. Là, il était comme, je sais pas. Je suis là, man, quoi, tu nous as laissé dormir en avant de la gate? On a plein de merde. Crise de crétin. C'est ça, t'aurais pas pu te dire quand hey, les boys. C'est là. Ouais. Ah ouais. OK. OK, fait que... Non, honnêtement, tu sais, je sais pas, comme la plus grosse... T'as fait le party, mais pas tant que ça. Non, j'ai fait le party, j'ai eu du fun, tu sais, mais tu sais, ça a tout le temps été comme un temps pour faire le party, un temps pour être sérieux. Tu sais, je peux pas te dire... je sais pas, tu sais, virer des brosses, moi, c'est pas comme j'ai une médaille pour virer une brosse. Tu sais, j'essaie pas de garder des tables sur les brosses que j'ai virées. Ah ouais, c'est ça. OK. Non, mais tu sais, ça me fait penser un peu... tu sais, comme il y en a que ça a mal viré, là, tu sais, comme Bam Margera. Ouais. Tu sais, lui, ça... Tu l'as-tu rencontré, toi? Ben, je le connais bien, là. Bam Margera, moi, quand j'ai commencé à skater les contests amateurs, là, comme j'avais peut-être 13-14 ans, lui, il avait pas mal le même âge que moi, peut-être 1 an plus vieux. Puis, on était sur comme le circuit amateur ensemble. Là. Dans le temps, j'étais bon en mini-rampe aussi, là. Lui, c'était genre le mini-ramp champ, là. Ouais. Bam Margera, qui était tout petit avec des shorts larges qui arrivaient aux chevilles. Puis là, c'est ça, il a mal viré. Lui, c'est dans le fond, c'est depuis que son chum Ryan Dunn il est mort. C'est ça. Mais tu sais, moi aussi, j'ai eu des petits problèmes. C'est pour ça un peu qu'il a fallu que j'arrête de skater pendant 3 mois. Pendant 3 ans, excuse. 3 ans? Ah, ouais, je savais pas que c'était si long que ça. Ouais, mais non, mais tu sais, j'ai eu 2 blessures back-to-back. Puis, il y en a une que... Ça faisait 2 ans, là, j'avais vu plusieurs spécialistes. Personne ne trouvait c'était quoi. J'ai passé 5 MRI. Pas capable de trouver c'était quoi. Là, finalement, j'ai eu une opération à la hanche gauche. Je m'étais déchiré le labrum, plus un muscle qui s'appelle le piriformis. Puis ça m'envoyait tout le temps de la douleur, là, comme en bas de la jambe gauche, comme jusque dans le mollet. Puis ça a duré pendant 2 ans avant que je me fasse opérer. Tu sais, j'essayais de continuer à skater, faire des contests. Là, mais t'étais jamais 100%. J'étais jamais 100%, j'avais tout le temps mal. Puis là, je me suis mis à prendre des antidouleurs. Puis ça, c'est devenu un sale problème. Hein. Ah ouais? Ah, t'as-tu resté à ouais, j'étais resté accro ben raide là-dessus. Là, ouais, God. Ouais. Fait que là, il a fallu que... il a fallu que j'arrête de skater un peu, que je me check en rehab à cause de ça. Tu sais, c'est vraiment pas... disons que c'est pas le côté glorieux du skate, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est comme... Au début, je pensais que c'était correct, c'est comme... des fois, le soir, après avoir skaté, puis là, j'essayais de continuer à skater, j'essayais de continuer à gagner, puis là, comme... là, on vole ici, puis là, après ça, tu viens que tu crées une tolérance, puis...
Puis ça prend vraiment pas de temps. Puis une là. addiction, Ouais, là. c'est ça. Ouais. Ben ouais. Puis là, après ça, je me suis cassé la cheville. J'ai eu un accident de moto. Là, tu devais repenser à ça. Ben non, mais là, ça, c'était la combinaison des 2 opérations et accidents qui étaient une après l'autre, plus ça, combiné, en tout cas. Mm-hmm. Fait que là, après ça, c'est ça, je suis revenu au Québec, puis j'ai passé 1 an juste à aller au gym, puis à essayer de remettre mon corps sur pied, me remettre en shape, puis, tu sais, avoir un bon lifestyle, tu sais, sobre, pas d'addiction, puis tout ça. Puis là, c'était quand même assez spécial parce que, tu sais, quand j'ai déménagé au Québec, j'étais pas sûr si j'allais reskater. Tu sais, ça faisait déjà un petit bout que j'avais arrêté de skater. J'étais un peu comme déprimé. C'était le COVID. Je skatais pas. J'étais pas en shape. Là, je sortais de des blessures puis d'une addiction à ça. Fait que là, je suis revenu au Québec. Je me suis mis à aller au gym. Puis je me suis pris un entraîneur privé. Puis, c'est ça, j'ai passé 1 an juste à travailler sur moi, tu sais, à essayer de me remettre en shape. Puis là, vers la fin, là, je commençais, tu sais, à me sentir bien, être quand même en bonne shape. Puis là, je me suis mis à avoir des rêves que je skatais. Tu sais, des fois, je me réveillais le matin. Puis là, j'étais là, j'ai rêvé que j'ai skaté. Puis comme, ça faisait un bout que je skatais pas. Là, j'étais là comme, c'est peut-être un signe que je devrais peut-être m'y remettre puis recommencer à skater tranquillement. Puis là, j'étais au Québec, tu sais, puis c'était l'hiver. Je faisais un peu de snowboard. Mais là, ils venaient d'ouvrir un skatepark dans le coin de Québec, Area, là, que ça s'appelle. Là. C'est à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis là, ils faisaient un qu'ils appellent là, comme le grand opening du Vert, là, là-bas. Ouais, la grande ouverture. Ouais, la grande ouverture. Fait que là, il était là, hey, Pierre-Luc, tu devrais venir skater avec nous pour le grand opening. Là, je suis là comme, hey, ça fait 3 ans au moins là, que j'ai pas skaté. Là, je suis là, alright, fuck it. Est-ce que tu le perds rapidement quand t'arrêtes? Ben, écoute, là, tu sais, tu le perds quand même. Écoute, tu sais, si tu passes peut-être 6 mois sans skater, ça va quand même assez vite, là. Mais là, 3 ans, ça faisait quand même un petit 3 ans plus des blessures. Mais là, j'ai recommencé à skater depuis le printemps, là, puis ça commence à revenir quand même assez vite, là. OK. Ouais. J'imagine, tu vas pas faire... tu vas prendre... y aller en progression. Ben, c'est là. ça. Là, tu sais, là, je travaille encore sur ma cheville, ma hanche. Tu sais, mais tu sais, je recommence, tu sais, je fais pas des runs comme je faisais avant, tu sais, puis j'essaie pas de gagner de compétition comme je faisais avant. Mm-hmm. Mais je recommence à filmer des tricks, tu sais, comme la semaine passée, tout le team Dime, et puis avec moi, on est tout allé skater là-bas à Québec, puis j'ai filmé comme quelques tricks pour leur vidéo là, qui va sortir sûrement l'été prochain. Là. Ah, fait que ça, c'était vraiment cool. Mais tu commences peu à peu là, à t'y remettre. Là, ouais, ben c'est ça. Je commence peu à peu à m'y remettre. Puis là, j'essaie de voir jusqu'à quel niveau je vais m'y remettre. Là. Tu sais, je pense pas vraiment là, faire de la compétition, mais tu sais, définitivement là, filmer des tricks, puis essayer de skater de plus en plus, puis de recommencer à faire un peu d'argent avec ça, tu sais, puis je sais pas si je peux m'impliquer dans le skate à un autre niveau, ça pourrait vraiment être cool. Là. Aider à améliorer l'image du skateboard. Ben aussi, tu sais, aider à créer une nouvelle populariser. génération, tu sais, être un peu comme un des pionniers du vert, tu sais, d'aider la scène de skate au Québec. Tu sais, j'ai été parti du Québec tellement longtemps. Là, c'est cool d'être revenu au Québec. Puis c'est vraiment cool aussi, tu sais, d'avoir des brands comme les Boys, tu sais, à Dime, qui sont là comme, hey, on aimerait ça que tu filmes des tricks pour notre film. Puis là, eux, c'est un gros brand de Montréal. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, de revenir à Montréal puis d'avoir leur support puis être là comme, oh, hey, je recommence à skater. Puis là, eux, ils veulent comme faire des choses avec moi puis ils veulent que je filme avec pour leur vidéo. Puis là, tu sais, tu commences comme ça puis... Tu construis de là. Ben ouais. Puis là, ton addiction, ça ressemblait à quoi, ça? C'était-tu gros ou... Ouais, c'était quand même... tu sais, ça a commencé que je prenais peut-être tu sais, un antidouleur le soir, là. Ouais. Puis après, là, vers la fin, là, tu sais, j'étais pas capable de sortir de chez nous sans en avoir dans mes poches, là. Ah ouais. Tu sais, je devrais en prendre une 15aine par jour. Là. Et tabarnak, man. Hey, t'as dû te fucker le fouet ou l'estomac. Ouais, non, C'est sûr que ça n'a pas dû aider. Ça n'a pas dû aider, mais tu sais, comme... Puis comment t'as fait pour t'en sortir? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Ben, j'ai fait un traitement, là, mais tu sais, j'étais vraiment... tu sais, je suis quelqu'un que, genre, habituellement, quand j'ai un objectif dans la vie, je suis assez têtu, là. Mm-hmm. Là, j'étais vraiment écœuré, j'étais plus capable de vivre comme ça, puis j'étais un peu dégoûté avec mon lifestyle, puis qu'est-ce que j'étais devenu à cause de ça, fait que... Ouais, t'es devenu au plus bas que t'as jamais été. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mm-hmm. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est que
sais, quand t'es habitué de skater, puis c'est ta passion, puis c'est pas mal tout ça que tu vis pour, puis, tu sais, tout ce que tu fais dans la vie tourne alentour de ça. Puis là, t'es plus capable de faire de skate tout à coup parce que t'es blessé, puis là, t'as une blessure qui veut pas partir, puis c'est redondant, puis là, tu viens comme déprimé. Puis là, les antidouleurs, tu sais, ça va t'aider physiquement à dealer avec la douleur, mais aussi ça te nomme mentalement, là, ça t'engourdit mentalement, tu sais, fait que ça t'aide à passer à travers des problèmes que tu peux avoir. Le côté émotif. Le côté émotif, psychologique, tu sais, que t'es là comme, je suis pas capable de skater, prends-moi un painkiller, puis je pense pas, puis je suis correct, tu sais. Tu l'engourdis, comme tu dis. C'est ça. Ouais. Fait que t'es capable d'engourdir, tu sais, tes problèmes et engourdir ta douleur physique, tu sais, fait que c'est vraiment... c'est vraiment, je dirais, quelque chose de traite parce que, c'est comme je te dis, ça fait pas juste engourdir ton corps, ça engourdit aussi ton cerveau, tes pensées, tes émotions, puis tout ça. En plus, tu as longtemps été au sommet, fait que ça doit être difficile pour toi de la première pente descendante. Non, vraiment, là. Non, c'est sûr, là. Ah, c'est cool que ça te dérange pas d'en parler sur le podcast. Écoute, tu sais, je suis pas vraiment fier de ça, mais... Non, mais c'est très humain, là, disons que je suis pas le premier athlète professionnel qui a des blessures puis qui a des problèmes dans le genre. Puis, tu sais, honnêtement, là, ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais, je peux te dire, ces médicaments-là, ces pills-là, c'est designé pour te rendre accro. Ouais. Tu sais, moi, je n'avais parlé au docteur, puis tout quand j'essayais de m'en sortir, puis il me disait, je disais, je me sens tellement con, là, j'en reviens pas que je me suis rendu là. Tu sais, il dit, écoute, tu peux pas t'en vouloir, là, il dit, tu sais, tu perds la bataille en commençant. Il dit, aussitôt là, qu'il donne ça, là, tu t'as déjà perdu. Il dit, ces médicaments-là, ça a été designé pour te rendre accro. Ils veulent te garder là-dessus. C'est quoi, c'était-tu des Oxycontin? Ouais. Ah ouais, Oxycontin, ouais. Ah ouais. 30 mg, des bleus, là. Ah ouais. Ouais. Yes, c'est ça, là, il y a eu bien des documentaires et des séries qui parlent de ça après. Tu vois, là, sur Netflix, il y a eu... Je sais qu'il y en a eu 3, là. Il y en a un. J'en ai un, c'était Le Pharmacien, c'est ça, c'était comme. Mais je sais qu'il y en a eu 3 qui sont sortis. Il y en a un aux États-Unis, c'était sur Hulu, puis là, c'est sur Disney, là. Je pense que c'est. Anyway, je me rappelle plus des noms, là, ça me sort de la tête, mais je sais qu'il y a eu 3 émissions. Puis il y en a un qui est sorti là, récemment. Là. C'est comme tout Purdue, puis toutes ces compagnies-là, que genre, ils essayaient de dire vous avez pas besoin d'être en douleur, prenez ça. Il y a moins que 1% des utilisateurs qui vont créer une dépendance. Oublie ça, c'est plus comme 99% des utilisateurs qui vont créer une dépendance. Puis, moi, je te dis, utilise ça pendant plus que 2 semaines d'affilée, là, tu vas être dépendant. Ouais, je suis convaincu. Ouais. Puis, c'est ça que Bam, il est tombé là-dedans? Je sais pas, je peux pas parler du sujet de Bam, là. J'ai aucune idée, lui, vraiment, là. OK. Mais tu sais, les pain pills, qu'est-ce qui arrive? C'est que, tu sais, ils donnent une prescription. Puis là, t'as une prescription, puis là, après un bout de temps, t'es rendu que ta prescription, là, t'as passe beaucoup trop vite, là, puis là, tu te ramasses que ta prescription qui est supposée de durer 1 mois, là, elle va durer 2 semaines. T'es là, qu'est-ce que je fais? T'essayes d'en trouver des façons pas trop catholiques, tu sais, d'acheter la prescription de quelqu'un d'autre, ou comme, j'ai essayé d'en acheter dans la rue pour t'as fait le reste du mois, parce que si t'en as pas, tu tombes malade comme un chien, puis ça n'a pas de sens, c'est pas capable de fonctionner. Ben c'est ça, ton corps, il a besoin. Ouais. Puis c'est quoi, t'as-tu perdu des amitiés à cause de ça, ou des enfants de même? Je sais pas, j'ai perdu des amitiés, je sais que j'ai perdu des commandes, des sponsors, puis j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que écoute, là, tu sais, veux pas, là, quand t'es là-dedans, tu dépenses l'argent, t'es comme... t'es sur un gros high. Ouais, c'est ça. OK. Non, fait que tu sais, c'est vraiment pas cool. Mais là, tu sais, je suis content. Tu sais, je suis là pour mon fils. Je suis sorti de ça. Je pense que je vais jamais retomber là-dedans. Comme... Tu sais à quel point c'est risqué. Ouais. Ah ben, en tout cas, je suis content pour toi que tu as réussi à t'en sortir, mon gars. Merci. Si tu m'en avais jamais parlé, je n'aurais jamais... Non, mais écoute, là, c'est pas quelque chose que je crie sur les toits, mais tu sais, comme ça me dérange pas de parler de ça, là. Ben c'est ça, ben comme tu l'as dit, tu sais, n'importe qui peut tomber là-dedans, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment pas... comment je peux te dire? C'est bizarre parce que moi, j'ai déjà vu d'autres mondes tomber là-dedans, puis je me dis, j'aurais dû voir des signes, puis j'aurais dû savoir mieux que ça, tu sais. J'aurais dû être capable de... Là, tu viens de taper... tu viens de te taper sa tête pour rien. Mais c'est quelque chose, comment qu'il dit, qui creeps up on you, tu sais, comme ça...
sans que tu t'en aperçoives. Puis là, au moment où tu t'en aperçois, il est trop tard. Puis là, t'es comme, my God, comme... Là, je suis rendu dépendant de ça, puis je voulais pas devenir dépendant de ça, puis là, je sais plus quoi faire. Puis là, t'essaies de manager ça le mieux que tu veux, puis là, tu te dis, faut que j'arrête, puis là, t'es pas capable. Là, t'es pris là-dedans. T'es pris là-dedans, c'est ça. Fait que là, la seule façon pour d'arrêter, c'est vraiment, là... tu souffres pendant quelques semaines. C'est ça, en petite boule dans le coin. Écoute, c'est vraiment tough. Tu sais, ils donnent des trucs qui vont t'aider à arrêter, puis ils peuvent te donner aussi ce qui s'appelle là, de la buprenorphine, là, qui est comme un opiate avec un bloqueur dedans, qui aide ton corps à recevoir une petite dose, mais tu la sens pas, la dose. Puis là, ça, tu la réduis à chaque jour pendant, dépendamment, là, tu sais, de peut-être une semaine à quelques mois, là. Puis là, c'est ça, tu peux arrêter sans être trop comme malade, disons, là, dépendamment de comment grosse ta dépendance allait. Puis c'est ça qui a motivé, dans le fond, ta raison à t'en venir au Québec? Ben, tu sais, j'étais là-bas, je quittais pas, je dealais avec des blessures, là, je sortais d'une addiction, je voulais pas retomber là-dedans. J'étais avec mon fils tout seul, j'étais plus avec sa mère, puis c'est moi qui avais la garde de mon fils, fait que mon père était là, il disait, non, passer un peu de temps au Québec, là, ça te donne rien d'être là-bas si t'es pas pour skater, tu sais, puis... Tu reviens au Québec, viens faire du snowboard. Mes parents rajeunissent pas, là, tu sais, là. Fait que ça faisait 21 ans que j'étais là-bas puis que je voyais presque pas ma famille. Fait que c'est quand même cool de revenir au Québec, passer du temps avec mes parents. Là, mon fils connaît super bien ses grands-parents. Mes parents, ils sont super contents de passer du temps avec leur petit-fils, tu sais. L'hiver passé, on a fait du snowboard, les trois ensemble. Mon père, ma mère en ski, moi et mon fils, c'est 3 générations tout en snowboard. C'est cool. OK. Ben ouais. Fait que c'est ça, il ride à Tremblant pas mal, là. Fait que c'est cool. Ben ouais. Ah, c'est vraiment nice. Puis c'est ça, ça doit être ton pire ennemi, les blessures, tu sais, quand t'es dans ce métier-là. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, le skate, quand je regarde ça, c'est pas un sport qui est, un sport, une activité comme un art form. Tu sais, il y a du monde qui appelle pas ça un sport, le skate. C'est sûr que c'est une activité qui est... Mais c'est vraiment rough, tu sais. Christy, le golf, c'est considéré comme un sport. Ouais, non, mais tu sais... Ils viendront pas parler contre le skate. Non, je sais, mais ils disent que le skate, c'est pas un sport. Ils disent que le skate, c'est plus comme un lifestyle. Ah, OK. Ils disent, le skate, c'est pas un sport, c'est un mode de vie, tu sais. Ouais. Le skate, c'est genre, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon d'agir, de se comporter. On fait du skate, puis, tu sais, avec le skate... C'est vrai, tu sais, avec le skate, c'est pas juste comme... Ah ouais, moi, j'aime ça aller courir dehors, puis tu sais, tout ce que je fais tu sais, habituellement quand tu skates, ta personnalité, ton habillement, puis ton groupe d'amis, pas mal tout vient avec. Non, c'est un thinking, une façon de penser, puis tout. Mais anyways, le skate, tu sais, c'est quelque chose qui est rough. Tu sais, je vois mon fils, là, des fois, essayer de faire un peu de skate, là, puis je suis là comme... J'ai dit, on était tough quand on était jeune, là, comme tu vas te planter sur l'asphalte en avant. Là, ça te fait-tu un peu peur? Ouais, un peu. Des fois, je suis là, comment? Je sais pas si mon fils devrait skater. Je suis là, comme, continue à jouer au basket, bro. Non, mon fils, il adore le basket. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon au basket. T'sais, il a juste 9 ans, là, mais il fait du snowboard d'hiver. Puis le snow, je trouve ça un peu plus smooth. Le skate, c'est j'adore le skate. Moi, c'était ma passion. Si c'est ça sa passion, moi, je suis down de le supporter dans le skate. Mais je veux pas pousser mon fils dans le skate parce que moi, j'ai fait du skate. Ouais, c'est ça. L'obliger à suivre tes traces. Mon père, père, ça a été comme je te disais plus tôt, tant que t'as des bonnes notes à l'école, je vais te supporter dans qu'est-ce que toi tu veux faire. Puis, je veux être de la même façon avec mon fils. Je veux que lui découvre une passion. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'avoir une passion, puis avoir quelque chose qui t'aide à... genre, disons que t'as des problèmes, une mauvaise journée, n'importe quoi, que tu peux aller faire ça, puis tu peux un peu comme te clairer l'esprit puis le cerveau, puis faire quelque chose que t'aimes, penser à rien d'autre, puis c'est un peu comme un escape, puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas ça. C'est pour ça que, plus vieux, ça tombe dans l'alcool, la drogue, parce que ils ont pas une passion, dans le style de qui peuvent un peu s'échapper dedans, t'sais. C'est ça. Ben ouais, tu disais ça dans un article. Pour toi, le skate, c'est vraiment comme un échappatoire. Bon, ouais, c'est sûr. Tu sais, quand t'en fais pas, tu broies du noir. Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça, ouais.
Fait que c'est ça, mon fils, je veux le supporter dans qu'est-ce qu'il veut faire, mais je veux pas nécessairement le pousser dans le skate. T'sais, mais s'il veut faire du skate, I'm all for it. Mais, du moment que t'as des bonnes notes. Ouais, non, mais là, c'est cool. Dernièrement, là, on le drill pas mal à l'école, là, surtout même avec ma mère, des fois, là, on revient de l'école. Puis là, j'ai trouvé une technique avec son téléphone, puis FaceTime. J'ai dit, OK, call grandma. Là, il appelle sa grand-mère. Puis là, comme, elle fait des devoirs sur FaceTime avec. Parce que ma mère était prof en 2e année, puis là, elle enseigne plus, tu sais, sont à retraite. Fait que là, elle dit, dis que Léo m'appelle là, à 4 heures. Puis là, comme, là, je supervise mon fils avec ma mère, tu sais, on fait des devoirs ensemble. Ah, c'est cool, ça. Fait que, tu sais, il a appris le français, là, vraiment rapidement, là. Ah, c'est bon, ça, man. Ouais. Tu sais, puis plus jeune qu'il l'apprend, mieux que c'est. L'autre jour, j'étais crampé parce que là, il commence même à apprendre les expressions québécoises, tu sais. Ah ouais? Puis là, l'autre jour, il niaisait, il était là comme ça, il dit comme les Québécois, ils disent « shit de merde ». Ah ouais? Là, je suis là « shit de merde ». J'ai dit « ouais, c'est en français puis en anglais ». Il dit « c'est ouais ». Tu sais, comme il entend des fois, comme mon père, peut-être dire des mots un peu, tu sais, comme... Là, il est là tabarnane! Je suis là, ouais, t'es mieux! Ouais, c'est ça. Dis la tête à Papineau à la place. Là, tabarnane! Ouais, parce que c'est pas nac! Mais c'est ça, ouais, les blessures, c'est ça, ça doit être comme ton pire ennemi. Là. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, tu disais la pire blessure que t'avais eue, c'était genre en 2006, tu t'avais cassé le genou. Ouais, en 2006, j'ai landé un truc, puis j'ai sorti de la rampe, puis il y avait un genre de ledge manual pad à côté de la rampe, j'ai rentré dedans, puis je me suis cogné le genou dedans, puis j'avais des knee pads de vert, là. Si j'avais pas eu de knee pads, là, mon genou aurait sûrement été décapité en il a deux, explosé. Ouais, non, ça, puis je me suis cassé le dessus de la rotule, là, en deux, puis aussi coupé qu'il appelle le patella tendon, c'est comme le tendon de la rotule. C'est parce que ton quad, là, en haut, il attache en bas, ici, sur ton tibia. Puis, quand ça a cassé ici, le ligament qui attache en bas, il a coupé en deux. Oh, ouais. Fait que là, il a fallu que j'ai une opération d'urgence qui raccommode ça. J'ai été 1 mois dans un brace. Après, quand tu enlèves le brace, après 1 mois, t'es même plus capable de plier ta jambe. Ça fait tellement longtemps que ta jambe est droite puis qu'elle a pas bougé. Ça a pris peut-être 1 mois ou 2 juste à regagner la flexibilité de ma jambe en ayant toutes sortes de traitements puis de massages. Aller au gym à chaque jour. T'avais-tu peur de plus pouvoir faire ça? Ben, tu sais, c'est sûr que... Non, je penserais pas, tu sais, mais j'ai travaillé fort, là. Excuse le micro. Mais... ouais, non, j'avais peut-être pas peur de pas être capable de skater, mais tu sais, disons que j'ai travaillé très fort là, pour être capable de recommencer à skater. Puis, tu t'es pété quoi dans toute ta carrière? Tu sais, genre, si on fait, maintenant un récapitulatif, Tu qu'on commence? C'est ça, tu t'es tout pété, bon? OK, ouais, check. Alors, premièrement, l'avant-bras ici, j'ai une plaque avec 6 vis. Après ça, le poignet ici, j'ai eu 3 pins. Le scaphoid, ça, c'était à Philly. Avant Philly, là, tu sais, les X Games que je te parlais tantôt. Ouais. Après ça, je me suis cassé un des 2 pieds. Je me rappelle plus vraiment lequel. Après ça, je me suis cassé la rotule. Je pense que c'est droite. Ouais, c'est rotule droite ici. Je me suis déchiré le ligament croisé, le PCL, dans le genou gauche. Veux-tu voir mon genou? Ben, vas-y. Il est tout pété. Regarde bien là, comment il est là. Aïe, aïe. Ouais. Fait que c'est ça, je me suis déchiré le ligament croisé dans le genou gauche. Ça c'est que tu as 2 ligaments, le ACL et le PCL. Le ACL, il prévient ton genou d'aller par en avant, puis le PCL prévient ton genou d'aller par en arrière. Puis j'ai tombé fort sur mon genou à Tampa Pro une année. J'ai quand même gagné le contest. J'ai tombé dans ma dernière run, fait que j'avais déjà gagné. Puis le ligament a déchiré, mais il a réattaché, mais vraiment plus lousse qu'il était avant. Fait que je voulais avoir une opération puis me faire mettre un ligament synthétique dans le genou gauche, mais je l'ai pas fait. Fait que là, maintenant, il y a quand même beaucoup de tiroirs, là, comme dans mon genou. Là, il y a un lousse. Il y a un lousse, c'est ouais. Ça. Fait que ça, dans le genou gauche, j'ai fait ça. Je me suis cassé toutes les dents. Je faisais un démo en Floride, puis j'ai landé comme trop bas dans la rampe. J'ai un wheel bite, ça veut dire que ta roue, elle touche en dessous de ta planche. Puis là, mon board a glissé, puis j'ai tombé en pleine face. J'ai tout cassé les dents.
Mais c'est quoi, ils les ont recollés ou Ben non, mais ils je ont suis allé chez le vissés? dentiste d'urgence, là, il m'a arrangé quelque chose, puis là, après ça, il a fallu que je me fasse mettre un implant en titanium dans cette dent-là, qui est comme vissé dans C'est ça qui l'os, t'avisse. la gencive, puis là, ces dents-là, ils ont me réparer avec comme des crowns, là, ouais. Toi, quand tu passes dans le détecteur à métal, il sonne Puis, pas mal. quoi d'autre aussi, je sais pas, tu sais, quelques commotions, T'as-tu laissé des séquelles, ça? des commotions? Ouais. Je sais pas. Peut-être. OK. Non, C'est mais le écoute, cas, dans c'est les commotions, je sais pas, tu sais, ils disent que... Tu sais, aussi, ils disent que, tu sais, comme quand je te disais les problèmes que j'ai eu là, avec les antidouleurs, ils disent que les personnes qui ont peut-être eu des commotions cérébrales dans le passé, dans leur vie, peuvent peut-être être plus propices à tomber dans des choses comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, je peux pas te dire, mais, tu sais, avoir eu des commotions en skate, j'ai tout le temps mis un casque en vert pis tout, mais, tu sais, c'est arrivé une couple de fois que j'ai déjà eu des KO totales, là, comme cogner en tête puis être out, tu sais, voir la TV brisée, là, quand tu te cognes la tête, là. OK. Je sais pas si tu comprends, si tu t'es jamais cogné la tête, parce Non. que tu vois tout vert, l'arc-en-ciel, Ah, l'acide ouais. gratuit. OK. Non, je n'ai ça. Je me demande, ça te fait quoi, esti, d'être, esti, man, une légende dans ton sport, être connu à travers la planète, tu sais, puis, mais au Québec, par exemple, chez toi, tu sais, le monde te connaît peu, tu sais. Ouais, je sais pas. Ah ouais, mais j'ai oublié des blessures, en tout cas. Je vais répondre à ta question. Ah ouais? Ouais, non, c'est ça. Non, je me suis mis à parler trop de choses. Mais ouais, j'ai aussi une opération à hanche gauche. Ça a été la grosse opération. Tu sais, qui m'a fait arrêter de skating. Puis après ça, je me suis cassé la cheville droite. Puis ça a été une autre, quand même, assez grosse opération, là. Mais, ouais, j'avoue que c'était vraiment pas cool au Québec. Tu sais, être là-bas pendant 20 ans. Écoute, moi, ça me dérangeait pas tant que ça parce que j'étais plus ici, tu sais. Fait que je voyais pas qu'est-ce qui se passait ici. Mais disons que mon père, lui, ça le faisait vraiment chier, là. Il dit, écoute, on a un des meilleurs skaters au monde qui vient d'ici, puis vous parlez du Canadien au mois de juillet, tu sais, comme... de la saison, puis des trades, puis il y a même pas de hockey à ce temps-là de l'année, mais comme... Mon fils vient de gagner les X Games, puis vous faites même pas une mention sur Sport 30, tu sais. Vers la fin, il commençait un peu plus, mais ça a été vraiment long et difficile, tu sais. Puis, tu sais, disons que Montréal, c'était une ville où est-ce que les médias, ils étaient vraiment hockey, puis les sports traditionnels, puis là... Tu sais, je sais pas, tu sais, je suis un des pionniers du skate au Québec, tu sais, faut quand même qu'il y ait un des premiers à tout, puis c'est sûr que j'ai peut-être payé à ce niveau-là, où est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup parler de moi au Québec, avec tous les accomplissements que j'ai faits, puis le succès que j'ai eu en skate ailleurs. Mais, tu sais, comme à San Diego, là, ou à Encinitas, là-bas où j'étais, tu vas chez Starbucks, t'attends en ligne, là, il y a tellement de surfers, puis le monde sont là, « Hey, what's up? » Ils signent la tête, puis ils savent t'es qui, tu sais, parce que c'est ça. la culture de skate, puis de surf, puis tout ça est tellement comme... Ouais, c'est né, là. Ouais. Tu sais, tu vas voir Kelly Slater, ou tu vas voir genre Rob Machado, qui sont des pros surfers, ou tu vas à l'épicerie, tu vois Tony Hawk, t'es là comme, tu sais, il y en a partout. Mais toi, t'as l'air de quand même bien prendre ça. On dirait que c'est plus ton père, ça l'a affecté. Écoute, là, qu'est-ce que je vais m'acharner toute ma vie sur des trucs, tu sais, comme, j'ai pas le temps vraiment de penser à ça, là. Moi, j'essaie d'avoir du plaisir, puis de vivre ma passion, mes passions, tu sais, j'aime ça aller au gym, m'entraîner, mettre en shape, essayer de faire du skate, connecter avec les boys, essayer d'aller faire un petit skate trip, passer du temps avec mon fils, ma blonde. J'ai pas le temps de penser à comme ma notoriété au Québec pourrait être mieux. Tu sais, quoi, je vais perdre mes journées à penser à ça. Ah, je pense que c'est la meilleure façon de penser. C'est comme il y a des choses des fois qui peuvent être hors de ton contrôle, puis c'est ça qu'ils disent. Contrôle les choses que tu peux contrôler, puis tu sais, avec les autres, tu peux pas vraiment te soucier de ça, tu sais. Puis nul n'est prophète dans son pays. Ah ouais. Mais c'est un autre, tu peux donner à ton fils ça. des proverbes. Ouais. OK. Puis comme dernière question, ça a été quoi ton plus beau moment dans ce sport-là? Mon plus beau moment dans ce sport-là. Ouais. Tu sais, gagner les X Games en 2005, quand mon père était présent, puis que j'ai battu Shaun White, puis,
Puis c'était vraiment cool parce que Shaun White, c'était un peu comme, je pourrais dire, la superstar américaine. Puis moi, j'étais un peu comme le vilain canadien, tu sais, qui s'en venait mettre un crowbar dans leur plan, tu sais. Puis j'ai battu sur ma dernière run, comme bang! Puis là, j'ai comme... Puis là, mon père était là, puis là, ils ont filmé mon père, était là, comme... Ah oui, avec ta mère qui a une pancarte. Non, ça c'était en 2002 à Philly, mais en 2005, mon père fait la même chose, il y avait une pancarte, puis tout à Philly. Ça, c'était vraiment cool, tu sais, c'était vraiment, là... Ça, on était au Staples Center à Los Angeles, où est-ce que les Lakers, puis ils jouent, tu sais. Puis c'est vraiment, là, tu sais, le gros stadium, dans le milieu du stadium, avec le Verran. Ah, c'est big, là. Puis j'ai battu le héros national devant tout le monde, le héros américain. Ah, ouais. Fait que ça, c'était genre comme... T'es dans ta gueule! non, mais tu sais, il n'y a pas de rivalité. C'est Sean, comme on mais t'es content, on faisait le party ensemble. J'ai plein d'histoires de folles, d'histoires folles avec Sean, tu sais, où est-ce qu'on sortait, on faisait des affaires. Une fois, Sean, lui avait, je pense, fini 2e au X Games, moi j'avais gagné, ou vice-versa, je me rappelle pas c'était quelle année. Mais on faisait un party chez nous, puis... le deal, c'était que moi, j'amenais du catering chez nous, puis je payais du sushi à tout le monde qui venait au party. Puis lui, il payait une limo pour que tous les boys, on sorte dans un club après. C'est à peu près le même prix, tu sais. Fait que là, on embarque dans le limo, après avoir fait un peu le party chez nous pour aller au club, on embarque dans le limo. Puis là, on est comme 12. Puis tu sais, on parle, il y avait Danny Way, Jake Brown, un autre skater, Shaun White, moi, plein de filles. Là. On descend tout au bord. Puis là, Shaun White il arrive au bar, puis là, je sais pas, il a trop bu, en tout cas, il était défoncé. Il sort du bar, il rembarque dans le limo tout seul, puis il décolle. Là, on sort dehors, on est là, bro, where's the limo? Fucking Sean. Là, on est là, on capotait. Fait que là, on embarque dans 3 taxis. On reprend les taxis pour aller faire le party en fin de soirée, tu sais, le after party chez moi. On arrive chez moi. Guess who's parked in front of my house, bro? Shaun White dans la limo, man. Là, je suis là, le tabarnak, man. Fait que là, j'ouvre la limo. Shaun White est en arrière de la limo. Bro, il a vomi partout en arrière de la limo. Puis il est passed out dans la limo. Là, je suis là, man. Là, je m'en vais fouiller dans ses poches, man. Je prends sa carte de crédit. Je paye pour les 4 taxis. J'ai payé les taxis. Boum, boum, boum. Là, man, on le sort de la limo. Man, on l'a couché sur le sofa avec un bol chez nous. Man, on a appelé sa blonde. Hey, viens chercher Sean. Il est pas mal magané chez nous. Fait que... ça, c'était quand même une bonne histoire. La limo s'est repointée chez nous le lendemain parce qu'il fallait que Sean paye un genre de surplus de 400$ parce qu'il avait vomi dans la limousine. En tout cas, good times. Y en a-tu d'autres de même que tu peux compter? Moi, c'est ces histoires-là que je veux compter. C'est ceux-là que je veux entendre. Non, mais tu sais, je peux pas trop envoyer le monde en dessous du boss là, avec des histoires de fous de même. OK. Bon, ben, all right. Ben, hey, merci pour eux. Pierre-Luc Gagnon, man. Merci. Thank you, mon gars. C'est vraiment cool. Puis, je te laisse le mot de la fin. Y a-tu toi que t'aimerais dire... Bon, en tout cas, je peux juste dire, je suis vraiment content d'être capable de skater encore, d'être revenu au Québec, puis tu sais, d'avoir du support de la scène de skate du Québec, puis tu sais, de pouvoir passer du temps avec mon fils ici, puis tu sais, que mon fils grandisse ici au Québec puis qu'il soit bilingue, là, c'est vraiment cool. Ouais. Ben ouais. Puis là, j'imagine que tu dois être content aussi que maintenant, c'est ça, c'est rendu aux Olympiques, là, le sport. Ouais. Fait que c'est pris genre plus au sérieux. Exactement. Mais là, tu sais, je suis comme un peu dans une période où je recommence à skater, je commence à me réimpliquer dans le milieu du skate, puis j'essaie un peu de voir où exactement je vais m'en aller avec tout ça. Là, t'aimerais-tu ça prendre, maintenant, utiliser ta notoriété pour, je sais pas, faire mousser le sport? Ouais, j'aimerais ça, ouais. Au Québec, c'est sûr que travailler, tu sais, faire des trucs avec... Je voulais partir une fédération de skate au Québec, mais c'est vraiment difficile avec le gouvernement du Québec, puis tout, puis avoir des subventions. Ça serait cool de faire construire une rampe verticale au Taz pour essayer de pousser la scène du skate, transition verticale, tout ça. Tu sais, il n'y a pas de rampe comme ça au Québec. Ben, tu sais, il y a ça, la area, mais c'est à 3 heures d'ici, c'est quand même loin. Fait que, tu sais, peut-être faire des skate camps. Je veux filmer des tricks pour le film Dime, puis aller skater avec les boys le plus possible. Puis, tu sais, supporter mon fils, être un bon père, être là pour lui, puis faire du snowboard avec lui l'hiver.
Ah, très nice, mon gars. Ben, encore une fois, thank you, man. C'est Merci vraiment beaucoup, apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.